Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point sur un livre en particulier que j'aurais dû lire il y a bien longtemps, bien trop longtemps, mais que j'ai enfin sorti de ma palle et il s'agit des derniers jours de Rabbit Haze par Anna McPartlin. Ce livre, je l'avais en version épreuve non corrigée depuis plusieurs mois, mais j'ai eu du mal à le faire sortir de ma palle pour deux raisons. Première raison, parce que j'avais des lectures beaucoup plus urgentes à faire sortir, et ça, le planning des lectures, parfois c'est compliqué à organiser. Et deuxième raison, c'est parce que ce livre parle d'un thème assez dur malgré tout, donc qui est le thème du cancer, le thème de la mort. Là, il n'y a pas de spoiler puisque c'est littéralement dans le titre et ça a été fait exprès pour que les gens sachent directement de quoi ça parle, d'une femme dont on va suivre les derniers jours avant de mourir. Voilà. Donc vous imaginez bien que voilà, c'était peut-être pas forcément le livre le plus gai, le plus joyeux du monde, même si la couverture est absolument magnifique. Soit dit en passant, je préférais beaucoup les épreuves non corrigées pour lesquelles la couverture, la tranche, enfin le dos était rose en plus, donc voilà. Bref, mais celle-ci est très jolie également. Voilà, c'était la minute futile de cette vidéo. Ce qui m'a poussé à faire sortir enfin ce livre de ma palle, à grand renfort de coups de pied au derrière, c'était que le Cherche Midi a invité l'auteur à venir en France, l'auteur qui est irlandaise et donc qui est venue à l'occasion du salon du livre de Saint-Maur en Poche, qui avait lieu donc il y a 1 ou 2 week-ends de ça. Et donc du coup ils ont organisé une rencontre blogueur un jour auparavant et ça a été l'occasion pour moi de pouvoir enfin rencontrer l'auteur, discuter avec elle, etc. Donc je me suis dépêchée de marathonner ce livre pour pouvoir l'avoir lu au moment où je rencontrais l'auteur. Et ça m'amène à vous dire que je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque après que je vous ai présenté ce livre, je vais vous insérer des petits clips vidéo que j'ai pu filmer pendant que l'auteur était là, donc pendant que je l'ai rencontré, où elle vous parlera de son livre, où elle vous parlera de ses divers projets, etc. Et il y a du très très bon... Voilà, il y a du bonus, on va dire, il y a du lourd parce qu'il y a des annonces en avant-première, en exclusivité. Pour ceux qui auront lu le livre et qui l'ont apprécié, je pense que ça vous réjouira. Donc très rapidement, de quoi ça parle? Donc ça parle des derniers jours de Rabbit Haze. Donc Rabbit Haze qui est une jeune femme de 40 ans qui a déjà souffert d'un cancer du sein, qui a subi une mastectomie, donc l'ablation d'un sein, et qui est en apparence en rémission jusqu'au jour où ses médecins lui apprennent que le cancer est revenu et qu'il va encore falloir passer par la chimio, passer par la mastectomie du deuxième sein, et donc du coup voilà, c'est aussi une grosse épreuve. Et malheureusement, cette fois-ci, le cancer va vraiment rester bien accroché. Et, il va y avoir des métastases un peu partout dans son corps, jusque dans ses os. Enfin voilà. Et donc le coup près final tombe. Les diagnostics du médecin tombent et lui disent que finalement, elle a plus que quelques jours à vivre. Et donc c'est littéralement la semaine qui reste à vivre à Rabbit Haze qu'on va suivre dans ce livre. Alors voilà, en apparence, tout de suite vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce livre déprimant, Myriam? On va pas lire ça. Et donc c'est exactement la réaction que j'avais eue et enfin je vous avouerai qu'au début, si vous me suivez sur Snapchat et sur l'évolution de ma lecture quotidiennement, enfin que je vous fais les petits points pour vous tenir au courant, vous avez peut-être vu que j'avais du mal au début à rentrer dans ce bouquin parce que justement c'était assez... Voilà. Et au final, j'ai bien fait de m'accrocher parce que ce que je retiens de ce livre, c'est... la mort, ça fait partie de la vie. Et finalement, on peut pas l'éviter. On est tous destinés à mourir un jour. C'est comme ça. Et la seule, finalement, possibilité qui nous reste, c'est de choisir la façon dont on l'aborde, de choisir la façon dont on va vivre ces derniers instants. Et aussi pour les personnes qui nous entourent, de choisir la façon dont ils vont nous dire au revoir et dont ils vont se reconstruire par la suite. Voilà, donc finalement ce livre c'est aussi un très très beau message d'espoir. C'est beau, je saurais pas trop quoi vous dire d'autre, je pense qu'il faut vraiment faire l'expérience. Vous allez suivre donc le livre va être décomposé en 8 journées il me semble, donc les 8 derniers jours de Rabbit. Et pour chaque journée, vous allez suivre les différents personnages qui l'entourent, de son entourage, et chacun de son point de vue et de la façon dont eux abordent la disparition prochaine de cette personne. Vous allez comprendre aussi par des flashbacks qu'est-ce qu'elle leur a apporté dans leur vie, parce que voilà, dire adieu à quelqu'un, c'est aussi le moment de faire des bilans.
et aussi pour avancer de nouveau. Donc c'était un beau livre, vraiment. Je vous assure que j'ai refermé le bouquin et j'étais vraiment... Bizarrement, c'était triste, puisque voilà, elle meurt, hein, clairement. Mais j'avais malgré tout un joli sourire. Voilà, donc je vous conseille fortement d'aller découvrir ce livre si ce n'est pas déjà le cas, puisque comme j'ai vraiment tardé à le lire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà parlé avant moi en bien. Donc allez-y, et donc maintenant c'est pour moi le moment de vous parler de l'auteur. L'auteur donc qui est venu il y a quelques semaines à Paris pour pouvoir présenter son livre, rencontrer ses lecteurs au Salon du Livre de Saint-Maur, et donc avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger durant une petite matinée à son hôtel. Et donc je vous laisse le clip tout de suite, et tout ça pour vous dire qu'il y a de très très bonnes nouvelles pour ce bouquin. Alors tout d'abord une suite potentielle, puisque la suite est prévue. Et deuxième nouvelle, c'est qu'elle travaille actuellement à l'adaptation d'un film qu'elle rédigera elle-même, parce que justement elle avait vraiment très peur que le scénario lui soit pris, et que si on enlève l'humour, parce que ça pour le coup j'en ai pas parlé, la grande force de ce livre c'est aussi l'humour noir, dont je suis une grande amatrice. Et malheureusement, l'humour noir, quand on le pratique et quand on a l'habitude justement de s'en servir pour... c'est un peu une arme justement pour essayer de détendre une atmosphère qui est très chargée et très lourde. Et c'est vrai que personnellement, moi, mon humour, parfois il y a des gens qui ne le comprennent pas du tout et qui pensent que c'est très déplacé, alors qu'en fait c'est ma façon à moi de... Ah. Et la mère de Rabbit, dans le livre, a des réflexions parfois, et je vous assure que c'est fou quand même. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre. C'est vraiment une petite pépite. Et donc, un film à venir peut-être sur ce livre, qui sera donc le film, le scénario qui serait rédigé par Anna McPartlin elle-même, parce que justement elle nous a dit que si on enlève l'humour de cette histoire, ça va faire une histoire larmoyante et ça n'aura plus aucun intérêt. Voilà, donc bon, je me tais maintenant et je vous mets tout de suite le clip de ma rencontre avec l'auteur. Et comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut! Do you know what that is, MS? When I was a child. And she went into a home, like a kind of a hospice, a long-term hospice, when I was 12. So Juliet is 12 when her mum dies. My mum didn't die till I was 17. But I would spend a lot of time in that home, and I would watch people dying slowly, but I would watch the families. So I'd watch everyone, and I was there a lot. So I'd be wheeling this person or helping clean that person. So I was involved. So I'd know the families. I'd know, and I'd see all the different reactions, and I'd see some people who were really strong. And then they would fall apart. And then I'd see somebody else who'd be really weak. And then when it really mattered, they'd just come in. And it just stirred something in me. And then I met my husband when I was 20. So my mum died when I was 17. I met my husband when I was 20. And his best friend at the time, my husband was a drummer in a band. And his best friend at the time had the worst case of MS in the country. He was only 22 at the time, and he was really, really sick. And because my mum had died of MS, his friend, we just clicked. Okay. And a lot of the story of Johnny in that thing is not my friend, my husband's friend, but it's kind of based on What If. So yeah, so that's what brought my husband and myself together. And that man, that Jimmy, it was his name, he died when he was 26. Yeah. So I just thought I'd love to tell kind of my mum's story and maybe Jimmy's story in a completely fictional way. So, because when I did press initially for my first book in Ireland, people loved my story. They loved like more the story of my mum and the illness and all that.
And they all said, you should write a book about your own life. And horrific. Like, so boring. But this was my way of telling that story, but really in a fictional, cool, funny way. So basically, there's a lot of hope in this in this story too. So. Yeah, well, I don't think life is sustainable without hope. I don't think any one of us in this room would be able to go on when bad things happen if we didn't have hope. Like it's universal. So that's the thing. When I read about traumas in people's lives, and if there's no joy, and if there's no humor, and if there's no hope, I just don't believe it. How can I? That's not real. Because when something really bad happens to you, you're still you. You're not just this person who is traumatized and sad all the time. You still retain everything that makes you you. So if you say the wrong thing at the wrong time, you'll still do it. If you still find weird things funny, you'll still find them funny. If you curse, you'll still curse. It doesn't matter if there's a priest or a god in the room. You'll still be who you are. And that's all I wanted to get across, was that people don't change, and people always hang on to hope. Even in the darkest moments, they hang on to hope. And some people do it through religion, and some people do it through just their own essence, just who they are. And some people just have it. They just go, of course they're practical. They understand that this too will pass. When the worst happens, it's the worst because she's surrounded by people who love her and who miss her. And what's the most important message there? It's just love of a family and friends and a good life lived. That's what it is. Because we all die. Every one of us in this room. That's the only thing we can all be guaranteed is going to happen to us. Death. So after that, it's up to us, and that's why I wanted to celebrate. But it's funny you say that, because a lot of people were scared to read the book. They were like, oh no, life's too hard. Yeah, they just went, and then they picked it up and they went, oh, okay. But it's really funny because to me, I never thought of that when I was writing it. Never even dawned on me. Because I grew up with death, it's as normal as being, alive. It's the same, it's not frightening for me at all. So when I saw bloggers in the UK going, when I got this book through the post, I thought, oh no, I'm not reading this. And eventually I read it, and now I love it, and I was going, why? And my publisher was like, death, Anna. Exactly what you said, the last days of a person's life. I wanted that to be really clear. In the name, I wanted people to know what they were picking up. Because although the death I didn't think about the death bit, I did think about the cancer bit. Because I think probably everybody in this room knows somebody who is either battling cancer or has lost their battle with cancer. So I didn't want somebody who was battling cancer or had just lost somebody to pick it up, to go, oh, this will cheer me up. No, I didn't want that. So I needed it to be clear. And I still say to people, if they're sick, wait, don't. But Yesterday was really interesting. There was a woman who read it while she was in hospital, in intensive care. And the doctors and the nurses went, are you crazy? And she was like, no, I want to read it. And they were like, so then they saw her in the bed and she was laughing, and then she was crying and she was laughing. And then the doctor said to her, actually, I think this is really good for you. And she was delighted. And she's still sick. She's not better. She's still sick. But she said it meant the world. But that's one in a million. Yes, I wouldn't be going out going, if you're really sick, do this.
there's a lot of my mother-in-law, my husband's mum, in Molly Hayes. A lot. And when she reads it, she goes, "That's me. Oh yeah, that's me. Is that me, love?" And I go, "Yes, Terry, that's you." But she's quite a character. She is quite a character. In real life, she's even more of a character. Oh. You couldn't make my mother-in-law up. I've just finished a young adult book this morning, and that's gone to my agent. And then next is I'm working with Hot Drop Films in Ireland to do this first draft of the script of Rabbit Haze. There was a number of companies in the UK that was interested in the script. And I'm taking a big risk because there was a couple that, you know, they're well established and they've made a lot of films and they're really good. But then I have a friend who I've worked with as script editing before, and he has this company, and he basically told me that he would do it with me, and no matter what happened, it would never be taken off me. Because when you write a book, sometimes the script is taken off you, and a screenwriter does it. And my big fear with Rabbit Haze is that no matter how brilliant that scriptwriter is, if they don't get the balance of joy, it will be horrible. Horrible, horrible, horrible. So they need, that has to be and that dark humour that you talked about has to be high in the mix. If it's not, whoa, gross. So my friend is going, "You come with my company and you will write it. And if you don't write it, it won't get done." So I'm going with him. So we're doing our first draft for the Irish Film Board literally as soon as I go home. I'm starting. That's great. So, yeah. And then I have a meeting with the Irish Film Board in 3 weeks, and then we take it from there. Yeah. And you were talking about a young adult book, and that's funny because when I was reading your book, some parts maybe mainly the parts of Juliet, I thought that could be a young adult book. I thought in my head at Fault in Our Stars by John Green, I thought she could write young adult also. So yeah, no, I want to get her to the age of 16. So I have another book that I'm writing. So I'm doing the movie during the summer. So then in September I'm starting my next female fiction book. It's called Five Weeks to Freedom, and it's about a woman who gets drunk at a party and gets into her car and drives and kills a young girl. And in the first week, it's the aftermath of the death of the young girl. And then we transfer to the next week in her life, which is a year and a half later, or 2 years later, when it's the week of the court case. And then the next week is the first week she spends in prison. And then the next week is when something really bad happens in the prison that week, that it all falls apart. And then the last week is when she gets out of prison. So it's following her life in those key 5 weeks. So I'm writing that from September till Christmas, and then that'll bring me into 17, and then I'm thinking I might revisit Juliet in 2017, because by the time she comes out, then it'll probably be the end of 2017 or 2018, and I could, in the mind of the readers, it could be conceivable that she'd be 16 and time will have moved on from Rabbit or whatever. And I have a really sweet idea for how and I will drop the audience in to a week or 8-day period that's really key in Juliet's life when all her family converge. So that's my hope. Death is in every single one of my books. Every one of them. Because it's in everybody's life, and I love looking at it from different angles. So
basically the first one is we meet her, yay, love, they're in love, and then 5 minutes later he's dead. And it's about the grieving process of a young girl and going from losing the love of her life to finding the love of her life. And it's the 7 stages, and it's her and her friends. So it's a young girl trying to navigate grief and finding love. And it was huge in Ireland and in the UK and in Germany. It's massive in Germany, and in America went into the top 50, and people loved that book. So now France is getting it next year. So fingers crossed you'll like it. And it's funny. It's funny. It's not fine. It's dead. It's funny.